Bonjour à tous, on se retrouve comme à chaque nouvelle saison pour une vidéo produit terminé. Donc tout d'abord je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Rachel, j'ai 25 ans. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on commence tout de suite la vidéo. Donc j'ai deux sacs juste ici. Je les ai pas trop remplis, comme ça je vois un peu ce qu'il y a à l'intérieur parce que sinon je ne m'y retrouve pas. On va commencer tout de suite avec des produits pour le corps et pour les cheveux. Alors j'ai tout d'abord ce gel douche-ci qui est le Garnier Ultra Doux. Ce sont des nouveaux gels douche qui sont sortis cette année, donc j'avais vraiment envie de tester. Et celui-ci il est à l'eau de coco et à l'aloe vera. Donc je l'avais pris pour partir en vacances. Je trouvais que c'était une un très très bon choix pour les vacances puisqu'il hydrate et qu'il rafraîchit. C'est bien connu, l'aloe vera a vraiment des propriétés apaisantes. Donc si vous allez au soleil etc, je pense que c'est vraiment le top. L'odeur n'est pas trop forte, il contient des extraits naturels et il convient pour toute la famille, les adultes et les enfants. Donc je pense que c'est un bon choix pour partir en vacances. En même temps vous prenez qu'une seule bouteille pour toute la famille. Alors ici j'ai une bouteille de shampoing qui n'est pas terminée. Elle vient de chez Action, c'est un shampoing Herbal Essence hydratant à la noix de coco. Donc en général j'aime bien, même si j'achète des marques différentes, rester sur une ligne un peu comme un fil conducteur en fait dans mes achats. Et donc j'avais le shampoing qui est à peu près à la moitié maintenant et l'après-shampoing qui lui est presque terminé. Je vous les montre tout de suite parce que je pense que je les utiliserai plus. La noix de coco c'est pas vraiment une des odeurs que j'utilise en automne et en hiver. J'ai également utilisé ce déodorant Rexona, donc celui-ci il est à l'aloe vera, donc de nouveau ça revient sur l'aloe vera qui était là-dedans. Et pareil c'est une action apaisante et calmante, donc par exemple si vous venez de vous épiler, il n'y a pas de souci avec ça. Et les Rexona en général vont très très bien, moi j'aime bien cette marque là, vous avez pu le constater si vous avez vu d'autres vidéos produits terminés sur ma chaîne. J'achète tout le temps les déos Rexona. En même temps, ils empêchent de transpirer et en même temps, l'odeur n'est pas vraiment trop forte. Donc, j'aime beaucoup ceux-ci. Et je rachète toujours cette marque-là. En déodorant, j'avais également ces deux-là. De la marque Balea qui viennent donc de chez DM. Vous les avez peut-être vus dans un haul. En général, quand je vais chez DM, c'est l'occasion de faire des hauls. Donc, je vous mettrai éventuellement le dernier en barre d'infos. Ceux-ci ne sont pas tout à fait aussi efficaces que par exemple la marque Rexona. En tout cas moi je les trouve un peu moins efficaces, mais ils sont très rafraîchissants et ils sont très bons. Donc j'étais plus ou moins quand même assez satisfaite de ceux-ci. Ce sont pas mes favoris, mais je pourrais être éventuellement amenée à les racheter, surtout qu'ils sont pas chers du tout. Donc pour avoir des odeurs un peu plus particulières, un peu plus estivales, etc. Ceux-ci sont quand même pas mal. J'ai utilisé plusieurs protections solaires différentes cet été, mais je vais vous montrer uniquement celui-ci parce que les autres ne sont pas terminés. Mais ils venaient tous de chez Lidl. Donc celui-ci c'est le SPF 30 en spray, donc vraiment pratique à appliquer. Il résiste à l'eau, il est non gras et il absorbe rapidement. Donc voilà, il n'était pas très cher, je pense que je vous avais dit les prix dans ma dernière vidéo. Mais je pense que c'était une histoire de 4 €, donc c'est vraiment très avantageux. J'avais donc celui-ci, une petite bouteille, je pense que c'était le pour enfants, le 50. Et j'avais une grande bouteille de lait solaire 30 et celui-là on l'a pratiquement pas utilisé, c'était juste pour prendre le relais une fois que celle-ci était terminée. Et enfin j'ai les deux derniers gels douche ici, donc il y en a un c'est le Palmolive gel douche et bain exfoliant doux, fil de massage, qui est au sel de la mer morte, aloe vera et menthe aquatique. Donc c'est assez agréable, c'est un peu une odeur de quand vous êtes dans un spa en fait. Moi personnellement c'est l'odeur que j'ai reconnue. Donc c'est une bonne odeur pour se détendre sous la douche. L'action exfoliante n'est pas très très forte, mais c'est quand même agréable pour faire régulièrement, 1 ou 2 fois par semaine. Vous n'avez pas l'impression de faire un gommage, mais bon c'est déjà une action sur les peaux mortes, etc. Et toujours dans une idée de relaxation, donc également le Palmolive, et celui-ci c'est de la collection Aroma Sensation, c'est le Absolute Relax. Donc c'est aux huiles essentielles et celui-ci il est à la lavande, ylang-ylang et cardamone. Et pareil, l'odeur est assez agréable, on se détend bien dans le bain avec ce produit-ci. Et je pense que c'est un des derniers produits pour le corps que j'ai à vous montrer dans cette vidéo.
C'est une crème dépilatoire de la marque Balea. Pareil, je pense que j'avais dû certainement vous la montrer dans un haul. Elle coûtait vraiment pas cher, je pense 1,99 €. Mais c'est une toute petite, c'est un tout petit tube. En fait, il ne fait que 125 ml. Et donc finalement, je trouve pas que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Parce que il ne fonctionne pas aussi bien qu'une crème dépilatoire, par exemple, de la marque Vite. Il fonctionne assez bien, c'est vrai, mais il faut le laisser vraiment longtemps pour enlever tous les poils. Et moi, je trouve qu'il y en a toujours quelques-uns qui restent. Donc voilà, si vous voulez vraiment la meilleure efficacité, je vous conseille de prendre la marque Vite. J'aime bien notamment celui en spray qui est vraiment... vous en avez vraiment partout sur les jambes sans avoir besoin de l'étaler. Ou celui de la marque Auchan que j'ai déjà testé plusieurs fois et qui ne fait pas de réaction allergique. Par exemple, ma petite soeur, elle fait des réactions allergiques à pas mal de produits. Mais si vous prenez celui de chez Auchan pour peau sensible, celui-là, il est très efficace sans faire de réaction. Donc voilà, pour le rapport qualité-prix, je ne reprendrai certainement plus celui-là. Un dernier produit de la marque Balea, et cette fois-ci c'est un savon pour les mains. C'était une édition limitée, je pense, de l'hiver passé, mais on l'a utilisé cet été. C'était à la pivoine et à la vanille, donc c'est pas vraiment une odeur spécifique hivernale, enfin moi je trouve. Il sentait très bon et la bouteille est assez grande, elle faisait 500 ml. Pour le prix, c'est vraiment intéressant, donc j'en rachèterai sans problème quand j'irai chez DM. Je pense que je referai une petite réserve de savon pour les mains. Un autre savon pour les mains que j'ai utilisé, c'est celui-ci. Je pense que si vous êtes un habitué sur ma chaîne, vous devez le connaître très bien parce que je le rachète à chaque fois qu'ils le font chez Lidl. C'est celui à la bergamote et au bois de cèdre. Franchement, je l'aime beaucoup, je le rachète à chaque fois. L'odeur est un peu donc boisée. Et je trouve que ça fait vraiment de nouveau une odeur de spa, un peu comme je vous disais avec le gel douche Palmolive. On se détend vraiment quand on a cette odeur là dans sa salle de bain. Chez Lidl toujours, j'ai utilisé ce démaquillant pour les yeux. Qui est, je pense que vous en avez déjà entendu parler parce que en ce moment c'est vraiment celui qui cartonne. Je viens d'en racheter 2 bouteilles parce qu'il y avait une promo 1 plus 1 gratuit. Donc déjà à la base c'est un démaquillant qui coûte pas cher du tout. Et donc là c'était très intéressant. Il est doux pour les yeux, vous l'utilisez comme ceci en fait avec un coton et le produit vient sur votre coton directement. Donc c'est assez pratique. La seule chose c'est que je ne l'ai pas pris pour partir en vacances parce que avec ce bouchon là j'ai l'impression qu'il coule beaucoup plus facilement une fois qu'il est ouvert. Donc c'est plutôt à conserver bien droit dans votre salle de bain, ou alors il faut trouver une petite astuce pour ne pas que ça se renverse dans la valise. Mais moi en général en voyage j'utilise plutôt des lingettes démaquillantes. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Ici c'est un premier paquet que j'avais utilisé, j'en ai un deuxième qui est en route, celui de chez Action, le Garnier. Ici c'est celui de chez Kruidvat et il est vraiment pas mal, je l'avais déjà acheté l'année dernière. Donc en fait ce sont des lingettes nettoyantes pour le visage, mais ils existent en plusieurs gammes. Donc l'année passée je pense que j'avais pris 2 petits paquets séparés si je me trompe pas. Parce que vous avez vraiment pour tous les types de peaux différents, et celui-ci il est adapté pour les peaux sensibles, donc avec pas de parfum, pas d'alcool, pas de colorant, de l'huile d'amande et de pépins de raisin, et également il convient également pour le mascara waterproof, le maquillage waterproof en général. Donc ça c'est très important je trouve quand on part en vacances, parce que quand les lingettes démaquillantes ne démaquillent pas le maquillage waterproof, ça sert à rien de les prendre pour aller en vacances, parce qu'en général la journée c'est ce qu'on va avoir tendance à porter. Même si moi je mets pas beaucoup de maquillage en vacances, je mets au moins du mascara pour aller à la plage ou à la piscine. Donc il me faut absolument des lingettes qui conviennent au maquillage waterproof. En produit pour le visage, j'ai également le nettoyant de chez Garnier, le Skin Active. Je l'avais acheté chez DM parce que c'est beaucoup moins cher, mais vous pouvez le trouver à peu près partout, en grande surface, en droguerie, etc. Mais c'est plus avantageux bien sûr de l'acheter chez DM en Allemagne. Je l'ai déjà acheté plusieurs fois, je suis assez contente de ce produit. J'ai une peau en général mixte, donc ça me correspond tout à fait d'avoir un produit nettoyant et purifiant.
Alors j'ai utilisé aussi plusieurs petits masques comme ceci, unidose. Donc ceux-ci ce sont les deux mêmes et ils venaient de chez Kruidvat, donc ce sont des masques hydratants. Donc de nouveau c'est ce que j'avais prévu pour les vacances parce que la peau en général a besoin de beaucoup d'hydratation après avoir été exposée au soleil. Et je pense qu'il coûtait 1 euro pour deux, c'est à peu près le prix je pense. Donc c'est assez intéressant. Et celui-ci il était au miel et à la camomille et il vient de chez Action, c'est la marque Kneip. Donc vous pouvez trouver cette marque là dans d'autres magasins, mais parfois ils en ont chez Action et c'est vraiment très intéressant. De nouveau je pense que c'était c'est deux masques ensemble et que ça devait être à peu près 99 centimes. Et celui-ci à la camomille et au miel, si je ne me trompe pas, c'était un masque peel-off, donc un masque que vous pouvez décoller par la suite. Et aussi je pense à viser d'hydratation. J'ai terminé également une bouteille d'huile pour les cheveux. En fait c'est une brume d'huile de la marque Schwarzkopf, la Gliss Cure Dream Air. Et je l'avais depuis très longtemps, je ne sais plus du tout d'où elle vient. Mais elle est super franchement. En fait c'est une huile sèche et donc ça va vraiment vous nourrir le cheveu sans l'alourdir, sans le graisser. Il faut pas en mettre beaucoup et je trouve que c'était une très très bonne huile, donc je la rachèterai probablement si je la revois en magasin. En maquillage j'ai juste ceci, donc certainement comme vous devez le savoir, les produits de maquillage en général ne s'usent pas très vite. Et surtout en été, parce que moi pour ma part en été je me maquille pas énormément. C'était un eyeliner métallique de chez Mylène, le aubergine. Donc c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. En général d'ailleurs je l'utilise pas spécialement en été mais plutôt en automne. Donc je pense que si j'ai l'occasion je rachèterai. Il est très pratique parce que vous avez un petit taille crayon juste ici. Et donc c'est ceux que vous tournez et qui se... Normalement il sort quand vous le tournez quoi. Bien sûr là il est vide donc vous ne le voyez pas, mais donc c'est une couleur aubergine et c'est très joli pour les yeux bruns en général. Et j'ai également terminé un top coat de la marque Catrice. C'était une formule à séchage rapide, il allait très très bien, mais donc comme vous voyez je l'ai terminé quasiment jusqu'à la dernière goutte. En tout cas jusqu'où je pouvais y aller avec mon pinceau. Et j'en ai racheté un, mais je pense que cette fois-ci c'était la marque Essence. Mais vous verrez que les produits en général sont assez similaires de ces deux marques. Moi je l'avais acheté chez Kruidvat, mais vous pouvez le trouver dans d'autres magasins et notamment chez DM de nouveau, pour ceux qui ont l'occasion d'y aller. Enfin, les deux derniers produits, ce n'est plus du tout de la beauté, mais je voulais vous en parler quand même. Oups! Donc il y a ce gel désinfectant pour les mains de chez Kruidvat qui ne coûte vraiment pas cher du tout. En général je les achète par deux parce que vous avez souvent des promos et je pense que c'est 2 pour 1,50 €. Il existe comme ceci avec le capuchon rose et donc c'est celui avec du jojoba. Donc je pense que c'est vraiment pour hydrater les mains en même temps. Et il existe donc avec le capuchon bleu et là c'est l'édition simple. L'odeur elle sent bon, elle ne sent pas l'alcool ou le désinfectant, mais en même temps l'odeur n'est pas du tout écœurante parce que c'est vrai que par exemple les gels désinfectants comme j'ai pu en rapporter de la marque Bath & Body Works, si vous l'utilisez toute la journée ça va vraiment à la fin vous écœurer, donc peut-être l'utiliser une fois de temps en temps et le reste du temps utiliser une odeur plutôt classique. En tout cas moi personnellement c'est ce que je fais parce que sinon ça m'écœure vraiment. Et le dernier produit que j'ai acheté toujours dans la désinfection, c'est plus du tout un produit pour la beauté ni pour le corps, c'est un produit de ménage. C'est le Dettol Power & Fresh, donc en fait c'est ici c'est vraiment une grosse édition, il fait 1 litre et vous pouvez l'utiliser pour tout. Donc c'est un spray que vous allez pouvoir utiliser pour faire le ménage et qui désinfecte. Il sentait super bon. En fait il sentait la grenade et le citron vert. Donc l'odeur de nouveau n'est pas trop forte, mais au moins vous n'avez pas cette odeur de désinfectant, cette odeur d'hôpital un petit peu à la maison. Ils disent qu'on peut l'utiliser pour les surfaces de cuisine, les douches, la cuisinière, les poubelles, les baignoires, les éviers, les sols et les toilettes. Donc vous pouvez vraiment l'utiliser pour tout. La seule chose c'est qu'il faut le rincer après.
Moi j'utilisais principalement pour faire la litière de Mikado et aussi pour par exemple les poubelles, etc. Donc voilà, je pense que c'est pas nécessaire de faire toute sa maison au Dettol franchement, mais pour tout ce qui est sale, c'est vraiment pratique et au moins ça sent bon et ça sent pas l'odeur qui vous pique vraiment très forte d'alcool, etc. Donc voilà. J'avais aussi préparé ceci pour vous le montrer, tout simplement c'est une petite boîte de sucre, mais c'était pour dire que j'avais trouvé des mini sucre roux de canne, parce qu'en général quand je prends du sucre de canne, ce sont des gros cubes, et si vous avez une petite tasse de café ou une petite tasse de thé, parfois c'est un peu trop. Et comme vous ne pouvez pas le casser comme les sucres blancs, vous savez les sucres blancs en général on sait les casser en deux, voilà, j'étais contente d'avoir trouvé des mini sucres. Même si du sucre, ça reste du sucre, au moins celui-ci est non raffiné et de plus, c'est un sucre qui est issu du commerce équitable. Donc voilà, petite parenthèse gourmande. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vous retrouver très bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai un compte Instagram, un compte Facebook, je les mettrai également en barre d'infos. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires si vous avez envie de me donner votre avis sur les produits ou de me conseiller un autre produit. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous dans les commentaires. Vous pouvez également me mettre un petit pouce en dessous de la vidéo, ça me ferait très plaisir et je vous dis à bientôt. Bisous.